Donc en gros, est-ce que tu gardes le gosse, même si le père c'est de la merde, même si l'histoire c'est de la merde, et que voilà, parce que t'es pas sûr d'en avoir un autre. Donc là, faire-t-il en choix? Il fait-il même? Est-ce que tu fais le gosse pour toi? Est-ce que tu le gardes pour toi? Est-ce que tu penses à toi? Bon, aujourd'hui, cadre un peu intimiste, on va faire la story time, on va écouter la story time d'une abonnée. Franchement, n'hésitez pas à m'envoyer vos story time si vous voulez. Je kiffe ça, la caméra elle bouge là, on dirait. Et ça peut être pas mal, vous avez vu, j'ai fait des braids. Anyway, on commence. Donc ce sont des audios, c'est pas mal. Si j'ai pas le temps, parce que là je pars dans 20 minutes, si j'ai pas le temps, vous savez quoi, je vais vous emmener avec moi et on va réagir en mouvement. Parce que clairement, j'aurais été permifiée, j'aurais réagi en mouvement. Je te raconte l'histoire, mais en fait, j'avouerais que je ne sais même pas comment et par où commencer. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois. Ouais, quelques mois. En fait, j'avais un meilleur ami. Et il a rencontré une fille. Et tout. Et il a trompé la fille. En fait, c'est un garçon qui avait un passé de trompeur. Charo. Je l'ai toujours su. Mais comme il a trompé sa copine, ils ont rompu, bref. La copine en question s'est mise avec le meilleur ami de mon meilleur ami. Je sais pas si jusque là tu me suis. On a suivi, poto. Ça a déplu à mon meilleur pote. Mais bon, j'ai cru qu'il était passé au-dessus. Donc le bouc va se mettre avec toi pour faire jalouser son ex. Non, on n'est pas dans ça, on est en 2022 les gars. Au final, au fur et à mesure, le jour passe, le temps passe, et on s'est mis ensemble. L'erreur qu'on a faite, on s'est mis ensemble et tout. Ça a duré. Vous avez vu comment je suis forte? Hey. Et 6 mois. Ouais, 6 mois. Donc pendant 6 mois, le gars se venge de son ex. Et les gars, on est fatigués. J'apprécie beaucoup l'histoire parce que sinon ce sera trop long. Donc oui, on s'est mis ensemble, tout allait bien. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai tellement été déçue par mon passé. Parce que avant cette histoire, j'étais avec un garçon. J'étais fiancée et tout. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et tout. Et c'est une histoire que j'ai du mal à passer au-dessus. Donc pour revenir à l'instant présent, donc j'étais avec mon pote et tout. On était ensemble, tout allait bien. Mais à un moment donné, on va dire, on se disputait beaucoup. Parce que comme c'était mon pote, avant qu'on se mette ensemble, je connaissais ses fils. Donc je savais à quel moment il me mentait, ou je savais à quel moment il essayait de parler à d'autres filles et tout. Et quand je lui disais, ben ça lui plaisait pas. Donc ça a duré 6 mois, ensuite on a rompu. Mais ça s'est très mal fini. Parce qu'en fait, lors d'une dispute qui a été très loin, on s'est battu. Et il y avait l'ex en question. Il y avait, on va l'appeler comment? Fabiola. Il y avait Fabiola et tout. Donc on a coupé les ponts, etc. Fabiola était toujours avec l'autre garçon. On va l'appeler Ethan. Elle était toujours avec Ethan. Sauf que elle trompait Ethan avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, on va l'appeler meilleur ami. Elle trompait, voilà, Ethan avec mon meilleur ami. Et tout. Quand je l'ai su, moi je suis quelqu'un, j'ai été dire ça à Ethan. Ethan ne m'a pas cru sur le coup. Donc il a commencé à se renseigner, fouiller dans le téléphone de Fabiola, il a vu que c'était la vérité. Que voilà, pour revenir, ça s'est terminé, etc. Bref, on les a pas entendus, Fabiola et mon meilleur pote, on les a pas entendus pendant 4 mois. Entre temps, j'ai rencontré une fille, pendant cette histoire, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Lisa. Je l'ai connue par rapport à mon meilleur pote. Et elle voyait ce qui se passait, elle voyait que j'étais mal, que je pleurais beaucoup, etc. Que j'ai même perdu du poids parce que j'avais commencé la salle et j'avais pris 10 kilos. Et les 10 kilos, je les ai perdus en 6 mois. Ouais. Je les ai perdus en 6 mois, qui fait que je pesais 57 kilos pour 1m70. Donc c'est très maigre. Donc voilà. Donc on les entendait plus. Mais je sais pas si tu crois à cette superstition, même tes abonnés croient à ça. Les chiens reviennent toujours à leur maître. J'espère qu'elle va dire ça. On dit toujours que quand tes oreilles sonnent, ça c'est aux Antilles je pense. Quand tes oreilles sonnent, c'est parce qu'on prend le toit. Et mes oreilles moi sonnaient pendant ces 4 mois, on les entendait pas. Mes oreilles faisaient que sonner. Et ça me fatiguait et tout.
Parce que tu te dis, pourquoi tes oreilles sonnent en fait? On les entend pas. Et un jour, Fabiola, en fait, est retournée vers Ethan. Donc, ils couchaient ensemble. Elle couchait avec mon meilleur pote et Ethan. Sauf que Ethan le savait. Évidemment. Mais bon, c'est un garçon. On s'en fout. Donc, mon meilleur pote l'a su. Et un jour, j'étais en examen. Et elle m'appelle, elle me dit oui, de venir et tout, parce que c'est très grave, etc. S'il le faut, j'envoie quelqu'un te chercher. Moi, je suis une drama queen de la vie. Je me suis fait tout un film en mode oui, elle a fait ses copines vont me taper. Donc moi, entre-temps, pendant que ça arrive, j'appelle Lisa et j'appelle une autre pote à Lisa. On était un groupe de 3 filles. J'appelle ces filles-là, je leur dis oui, voilà, on vient de m'appeler, c'est passé telle chose. Donc on descend et je vois Fabiola, mon meilleur pote et Ethan. Ils se sont embrouillés et tout. Bref, on va passer au-dessus de ça, mais on s'est tous embrouillés, c'était un seul manger cochon, etc. Pour venir à la partie la plus importante de l'histoire, il s'avère que, on va dire, il y a 4 mois, j'étais enceinte de mon meilleur pote et tout. Parce qu'on est dans un moment, voilà, j'étais enceinte. On n'était pas ensemble, certes, mais j'étais enceinte. J'apprends, et moi en fait, j'ai une endométriose. Donc déjà, tu sais déjà qu'une endométriose, c'est chaud. C'est chaud, donc en gros, est-ce que tu gardes le gosse, même si le père c'est de la merde, même si l'histoire c'est de la merde, et que, voilà, parce que t'es pas sûr d'en avoir un autre, ou tu gardes pas. Est-ce que tu fais le gosse pour toi? Est-ce que tu le gardes pour toi? Est-ce que tu penses à toi? Tu regardes toutes les conséquences, les conjectures ici, et parce que... Avoir un enfant, déjà c'est un miracle, entre guillemets. Mais en plus, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Quand j'ai expliqué ça à mon meilleur ami et tout, le gars, rien à foutre. Mais je te dis, il n'en avait rien à faire. J'ai été faire mes examens, mes échographies, tout, toute seule. Et dans tout ça, j'en ai parlé à personne, à part Lisa, et c'est Lisa qui m'accompagnait. Mais sinon, personne n'était au courant. Par contre, Lisa, c'est vraiment une bonne amie, vraiment. Moi, j'aurais trop aimé avoir une amie comme elle. Clairement. J'ai mal, tous les soirs, j'ai pleuré. J'ai encore perdu du poids, etc. Et quand j'ai interrompu ma grossesse, j'apprends le lendemain. Que la meuf est enceinte. J'apprends que par Fabiola, qu'elle était enceinte aussi au même moment de mon meilleur pote. Au même moment, c'est pas... Bougla fait un choix, il fait utile même. En fait, il couchait avec elle et il couchait avec moi. Et en fait, on était, vas-y, on aurait eu le même terme, etc. Elle aussi, elle a avorté, mais lui, en fait, il a été avec elle pour l'accompagner dans ses avortements, etc. Petit quelle audace! Alors, Aujourd'hui, mon meilleur pote et moi, on ne se parle plus par rapport à une de ses nouvelles copines. On ne se parle plus? Ah, tu parles plus depuis l'histoire, là, tu continuais? Pendant longtemps, moi, déjà lâché. Longtemps, il y a beaucoup de temps que je t'aurais mis à gauche, en français, à gauche. Fabiola et moi, on se parle très bien. Limite même trop bien. On se parle trop bien, je trouve. Et Ethan et moi, on se parle, mais sans plus. Donc ma question est, déjà, je souffre toujours de cette histoire parce que j'ai du mal à passer au-dessus. C'est-à-dire que tous les jours, je parle à Fabiola. Mais je repense à cette histoire. Mais je me dis que quelque part, ce n'est pas de sa faute. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, Fabiola a 16 ans et mon meilleur pote a 22 ans. Et c'est un manipulateur. Mais quand je dis un vrai manipulateur, c'est-à-dire qu'en fait, Fabiola, comme elle est faible d'esprit, il lui donnait des belles paroles et elle y croyait. Donc je me dis c'est pas de sa faute, mais le fait de lui parler ça me fait mal. Mais quand je suis au bout du rouleau, même si j'ai des soucis dans ma famille, etc. En fait il y a qu'elle que je trouve, parce que Lisa et moi entre-temps on ne se parle plus, on s'est disputé. Ça me... voilà. J'aimerais savoir, toi, ou même tes abonnés, qu'est-ce que vous m'aurez conseillé? De continuer à parler à Fabiola, et peut-être que dans le temps ça passera, ou d'arrêter de lui parler, et si je dois arrêter de lui parler, ben pourquoi? Voilà. Ok, on va faire un topo très simple, clair et précis. Mon meilleur ami c'est un chien de la crasse.
il sort avec une go, la go le trompe avec son meilleur ami, il se venge en sortant avec moi. Moi je pense que c'est beau, tout est rose. J'ai pas compris que c'était juste de la vengeance. Je tombe enceinte, la go est enceinte en même temps. Il accompagne la go partout, avortement, gynéco. Moi je suis vraiment une grosse merde à ses yeux, il faut croire. Je garde pas l'enfant. À la fin je parle pas au meilleur ami de mon meilleur ami. Je parle pas à mon ex qui était mon meilleur ami. Mais quand je me sens mal, il y a l'ex de mon meilleur ami qui est là pour moi. Mais en même temps je sens qu'elle me fait mal. Elle me détruit, elle me fait du mal. Ok, donc vous avez compris le topo. On ne peut pas grandir dans un environnement qui nous a rendus malades. On ne peut pas s'épanouir dans un environnement qui nous a rendus malades. Je pense que comme vous avez subi le même traumatisme et par ailleurs vous vous retrouvez dans la même conjecture, le même manger cochon, vous vous épaulez. Et c'est comme quand deux personnes hypersensibles sont ensemble. Il faut une personne qui te comprenne, mais cette personne qui te comprend, elle te down encore plus. Je sais pas comment dire en français. Elle te rabaisse, elle te fait descendre, pas rabaisser, mais elle te fait descendre. Elle down. Voilà, je sais pas comment dire ça en français. Je comprends, mais je pense que là, il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance émotionnelle, il y a une dépendance quelque part psychologique. I don't know. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est juste le même traumatisme qui est... Attendez les gars. Il est 4. J'ai fait appel à un transport à la demande. C'est l'équivalent de Uber version publique. Donc il faut pas que je sois en retard les gars. Je ferme mon sac et on va parler pendant le chemin. On va parler pendant le chemin. Ils m'ont envoyé un message. Donc le départ est à 22. Nous enverrons un horaire confirmé à 19. Moi ce que je vais faire, je vais arriver là-bas à 19. Donc je mets mes chaussures. Vous avez vu, I'm cute. Donc ce sera une story time vlog. Donc je finis mon sac. Bon les gars, j'ai pas le temps de parler. Voilà le bus tout de suite. En plus clairement, là. En plus clairement là, je vais même pas à celui à côté de chez moi. Enfin, devant chez moi, je vais à celui à côté. Je suis en retard. Donc pour moi, c'est clairement de l'indépendance affective. Et en plus, je me demande est-ce que la fille, elle veut vraiment ton bien. Genre en mode, est-ce que vraiment, elle savait pas que quand elle couchait avec lui, tu couchais avec lui. Est-ce que vraiment, c'était ton ami? Oui. Est-ce que t'as présenté des excuses? Est-ce qu'elle a émis des remords? Moi j'ai pris l'équivalent du Uber de mon agglomération. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour moi ça en vient de... Je retire mon masque. Je suis moche comme ça. Pour moi ça en vient de... Je pense qu'un traumatisme vous a rapproché. Après de là, est-ce que c'est ton ami? Je pense pas. Est-ce que c'est une bonne personne pour toi? Je pense pas, parce qu'elle pourra te refaire penser qu'au traumatisme que vous avez vécu. Et mais vraiment pour moi c'est la phrase que je vous ai dit, on peut pas grandir dans un environnement qui nous a fragilisés. Non, I can't, you can't. Non, on peut pas. On est en 2022, on est fatigué. Tout nous a fatigués cette année, le Covid, tout ça. On a failli mourir. Dieu t'a donné la chance d'avoir un bébé. Il y aura peut-être d'autres chances dans la vie et de meilleures façons. Si c'est comme ça que ça devait se passer, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça devait se passer comme ça. Et je pense que it's good. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que vous pourrez débattre de ça. J'espère que vous donnerez votre ressenti. Votre ressenti, vous aurez fait quoi? Voilà. Attends, on peut pas vivre en fait ou quoi? Bref, j'espère que vous donnerez vos ressentis. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place? Comment vous allez
agir. Après, moi j'en veux pas spécialement à cette fille parce que dans le sens où si on l'a manipulée, ok. Tu vois, l'erreur est humaine, on n'est personne pour juger. Franchement, je vous parle en même temps, je suis en train de stalker les réseaux parce que je suis en mode nature peinture, you know. Mais l'erreur est humaine, donc on va blâmer personne. Ok, on l'a manipulé, vas-y. On pardonne, mais on n'oublie pas. Voilà, tout simplement. Donc on n'a pas besoin de fréquenter les gens pour montrer qu'on est une bonne personne parce qu'on a fait on allait de l'avant. On allait de l'avant. On n'a pas de haine, mais on sera pas copain-copine, tu vois. Et je pense qu'on doit pas oublier ce que les gens nous ont fait. On pardonne, Dieu pardonne. La nature ne pardonne jamais. Dieu pardonne tout le temps. Les hommes pardonnent quelquefois. La nature ne pardonne jamais. C'est un proverbe. Apprenez, les gars, apprenez, lisez, c'est important. Et faites pareil. Faites pareil. Je pense que mes story time, vu que c'est pas les miennes et que c'est raconté comme si c'était les miennes et que je donne des enseignements. Je suis personne, mais tu vois, on n'a pas tous la même sagesse. Et aussi l'œil extérieur permet de mieux comprendre aussi des histoires. Je pense que ça peut être pas mal et je pense que ça peut vous édifier. J'aime trop ce mot. Bref, mais ouais, quand vous écoutez les histoires, essayez de faire comme si c'était à vous que ça arrivait ou à quelqu'un de votre entourage, comment vous aurez réagi et dites réellement qu'est-ce que vous pensez de cela. Je pense que c'est super important. Bref.